Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus arrive à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. 2 miracles dans cet évangile. Peut-être même, si le plus connu est celui de la petite fille ressuscitée, j'aime beaucoup le premier. Une femme malade qui a une telle foi dans le Seigneur qu'elle ne lui demande même pas un miracle. Elle vient toucher son manteau et est guérie. Cette femme représente tant de gens qui cherchent le bonheur et vont le chercher là où on leur dit qu'il est. Un gourou, et ils vont en Inde. Un expert en yoga, et ils doivent faire des postures étranges. Ou bien le bonheur est dans la drogue, ou bien le bonheur est dans la consommation, dans le fait d'avoir une meilleure voiture, une meilleure maison. Plus d'argent à dépenser, plus de vacances, le bonheur est dans le Christ. Et dans cette recherche, ils ont dépensé toute leur fortune. Et leur fortune est leur temps, leur vie. Des années ont passé, ils ont cherché, et pendant un certain temps, ils ont bien réussi dans ce gourou, dans ce maître, dans ce succès professionnel. Ils ont trouvé une mesure de bonheur, un petit peu de bonheur, et puis il s'est avéré que cela ne remplissait pas tout à fait leur cœur. Et ils ont dépensé une partie de leur fortune. 1 an, 2 ans, 3 ans. On leur a parlé d'un autre maître et ils sont allés ailleurs. Et la même chose leur est arrivée. D'abord la grandeur, puis la déception. Le vide, ils ont dépensé une autre partie de leur fortune, 2, 3, 4 ans. Et ainsi la vie a passé. Et leur fortune, qui est le temps dont nous disposons dans la vie, a été dépensée. Par contre, quand on est avec le Christ, on n'a plus besoin de chercher un maître. On n'a plus besoin de chercher un gourou. On n'a plus besoin d'adopter des postures étranges, parce que ce n'est pas une posture étrange, bien sûr, de s'agenouiller devant le tabernacle. Quand on est avec le Christ, on a enfin trouvé ce qui remplit son cœur, ce qui satisfait son besoin de bonheur. Chaque fois que je vais dans un monastère cloîtré, et malheureusement j'y vais beaucoup moins que je ne le voudrais, je rencontre des femmes heureuses. Heureuses, elles sont heureuses. Et quand elles sont derrière des barreaux par amour, elles ont l'amour. Et c'est ce qui les rend heureux. Elles n'ont pas de vêtements luxueux. Elles n'ont pas de repas splendides. Elles ne voyagent pas. Elles ne regardent pas la télévision. Elles ne sont pas au courant des dernières séries des chaînes les plus célèbres. Elles n'ont que le tabernacle devant lequel elles passent des heures et elles sont heureuses.
Elles ont trouvé le trésor c'est le Christ. La leçon de ce miracle est donc la suivante. Arrêtez de chercher là où vous ne trouverez pas. Trouvez le Christ. Saint Augustin qui a vécu cela, cherchant dans un endroit, puis dans un autre, se vautrant même dans le péché, écrit dans ses confessions. Tard je t'ai trouvé, beauté si ancienne et si nouvelle, je t'ai trouvé tard, et aveugle comme je l'étais, je me suis jeté dans ces choses, dans des choses qui, sans toi, n'existeraient pas. Seul le Christ peut nous rendre heureux. Et ce Christ est celui qui nous ramène à la vie. Même si nous sommes morts, c'est le miracle de la jeune fille ressuscitée. Il nous ramène à la vie même si nous sommes morts. Pourquoi? Parce que, par le pardon de nos péchés, nous retrouvons la grâce, nous retrouvons la vie. Nous sommes morts quand nous sommes en état de péché mortel. Et le Christ nous ramène à la vie quand il nous prend la main, quand nous lui laissons la main et quand il nous dit avec son amour, je te dis, lève-toi. Il nous ramène à la vie en pardonnant nos péchés. Rendons grâce à Dieu et que rien ne nous sépare jamais du Christ, unique source de bonheur. Ainsi soit-il.